Pour une meilleure amplification de la prise en compte des questions du genre dans la lutte contre les changements climatiques, les jeunes délégués du Bénin à la COP27 ont animé un panel de discussion. Action pour l'autonomisation climatique et genre est le thème qui a été le centre d'intérêt de ce panel organisé par l'UNICEF, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin et l'UNFPA. Le genre, c'est toutes ces couches-là vulnérables, ces populations de première ligne fortement impactées par les changements climatiques qui à la fois sont vulnérables mais aussi porteuses de solutions. Et donc ces populations-là doivent à un moment donné connaître leurs droits, doivent se rendre davantage compte des solutions qu'elles portent justement. Et c'est pour cette raison que dès aujourd'hui, nous amenons les jeunes qui ont conscience de leur pouvoir, de leur capacité, de leur potentiel à agir face au changement climatique, d'en parler, de pouvoir multiplier les voix sur les sujets. Et c'est seulement de cette façon-là que nous allons y arriver. Et donc pour une fois, à la COP, on voit des jeunes qui parlent d'un sujet qu'ils maîtrisent, qu'ils parlent d'un sujet qui pendant longtemps sont restés dans des tables rondes entre les personnes qu'on dit entre griffes expertes. Dans le cadre de notre participation à la COP27, nous, les 4 jeunes délégués, on a bénéficié d'un appui technique de la part de Global Actions. Donc, on a suivi des séances de formation, on a eu des communications sur le plan d'action genre pour mieux comprendre son contenu et être en mesure de le relayer, de le partager avec d'autres jeunes afin de justement encourager les autres parties à également élaborer le plan d'action genre et pouvoir prendre en compte le genre dans les projets d'action climatique. La question du genre dans la lutte contre les changements climatiques est une thématique qui est d'actualité au niveau de la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques. En matière de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, l'intégration du genre dans les politiques et surtout les actions d'urgence font consensus et sont une meilleure réponse aux vulnérabilités. C'est fort de cela que les 4 jeunes délégués béninois ont retenu pendant plus d'1 heure d'horloge à travers des exemples l'attention de l'assistance. Le genre, ce n'est ni le sexe, ni l'homme, ni la femme. Ne laisser personne de côté, que ce soit les communautés de première ligne, que ce soit les personnes vulnérables, que ce soit les personnes marginalisées. Lorsque des catastrophes naturelles arrivent, elles ne sont pas préparées pour pouvoir s'adapter. Cela est dû notamment au manque de formation, au manque de renforcement de capacités, donc parfois elles ne bénéficient pas. Il faut que les jeunes soient au cœur du changement climatique. Une assistance qui a eu droit à une présentation du plan d'action du genre et changement climatique 2023-2025 du Bénin. Ce plan a été présenté par la point focal genre et changement climatique du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Pour les participants, ce fut véritablement des moments de partage qui galvanisent leur engagement pour la cause climatique. C'est un plaisir de pouvoir suivre de telles notions sur le changement climatique. Les questions des changements climatiques concernent tout le monde, surtout les jeunes, les personnes handicapées et les femmes notamment, puisque c'est leur vie, c'est leur avenir qui est en danger. Ce panel m'a quand même permis d'apprendre énormément de choses sur le genre et son importance à l'impliquer dans les questions relatives au changement climatique. Et je crois qu'à mon retour au pays, je vais quand même essayer d'innover, de trouver des actions qui vont entrer dans le cadre, qui vont impliquer le genre dans les questions de changement climatique. Quand on parle du genre, cela n'implique pas seulement le sexe mâle et le sexe féminin, non. Le genre implique beaucoup de choses. Le genre implique la femme, les handicapés, les jeunes, les enfants. Pour impliquer toutes ces couches dans la lutte contre le changement climatique, il faudrait que le gouvernement béninois les implique, les écoute d'abord, afin de pouvoir aider ces femmes-là, ces jeunes-là, ces handicapés-là, à participer à la lutte contre le changement climatique. Les jeunes délégués béninois à la COP27 ont donné de la voix au cours de ce panel de discussion qui n'est que le premier de toute une série à venir.